Nous continuons notre lecture dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5. Est-ce que tu serais prête à lire? Oui? Je te croyais déjà en train de me dire oui, je suis prêt. Mais peut-être je me trompe. Peut-être en te levant sera plus facile. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi de Moïse et l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour les abolir, mais pour les accomplir. Je vous le déclare, c'est la vérité. Aussi longtemps que le ciel et la terre dureront, ni la plus petite lettre, ni le plus petit détail ne seront supprimés de la loi, et cela jusqu'à la fin de toutes choses. C'est pourquoi celui qui écarte même le plus petit des commandements et enseigne aux autres à faire de même, sera le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui l'applique et enseigne aux autres à faire de même sera grand dans le royaume des cieux. Je vous l'affirme, si vous n'êtes pas plus fidèles à la volonté de Dieu que les maîtres de la loi et les pharisiens, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux. Tu te sens de continuer? Oui. Vous avez entendu qu'il a été dit à nos ancêtres, « Tu ne commettras pas de meurtre. Tout homme qui en tue un autre mérite de comparaître devant le juge. Eh bien moi, je vous déclare, tout homme qui se met en colère contre son frère mérite de comparaître devant le juge. Celui qui dit à son frère « imbécile » mérite d'être jugé par le conseil supérieur. Celui qui lui dit « idiot » mérite d'être jeté dans le feu de l'enfer. Si donc tu viens à l'autel présenter ton offrande à Dieu et que là tu te souviennes que ton frère a une raison de t'en vouloir, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord faire la paix avec ton frère, puis reviens et présente ton offrande à Dieu. Si tu es en procès avec quelqu'un, dépêche-toi de te mettre d'accord avec lui pendant que vous êtes encore en chemin. Tu éviteras ainsi que ton adversaire ne te livre au juge, que le juge ne te remette à la police et qu'on ne te jette en prison. Je te le déclare, c'est la vérité. Tu ne sortiras pas de là tant que tu n'auras pas payé ta dette jusqu'au dernier centime. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Eh bien moi, je vous déclare, tout homme qui regarde la femme d'un autre en la désirant a déjà commis l'adultère avec elle en lui-même. Si donc c'est à cause de ton œil droit que tu tombes dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi. Il vaut mieux pour toi perdre une seule partie de ton corps que d'être jeté tout entier dans l'enfer. Si c'est à cause de ta main droite que tu tombes dans le péché, coupe-la et jette-la loin de toi. Il vaut mieux pour toi perdre un seul membre de ton corps que d'aller tout entier en enfer. Il a été dit aussi, celui qui renvoie sa femme doit lui donner une attestation de divorce. Eh bien, moi, je vous déclare, tout homme qui renvoie sa femme alors qu'elle n'a pas été infidèle, lui fait commettre un adultère. Et celui qui épouse une femme renvoyée par un autre commet aussi un adultère. Merci. Voilà, nous entrons un peu dans le vif du sujet de cet enseignement de Jésus. Et vu la virulence des paroles, vous comprenez pourquoi il a bien fallu 2 dimanches pour introduire et préparer. Je voudrais simplement,
pour les enfants d'abord, et puis après vous pourrez partir. Je crois que c'est Colette qui a préparé quelque chose. Ben, tout d'abord vous montrer une image. Ah, c'est pas la bonne. Pourtant, il me semblait que j'avais changé le... C'est pas grave. Voilà. Peut-être que ça vous dit quelque chose. C'est le capitaine Haddock. Voilà ce que ça donne quand quelqu'un est en colère et qu'il invective quelqu'un d'autre. Mais il y a un autre personnage de BD célèbre, et alors on l'a vu tout à l'heure, voilà. Alors là, lui, il subit. C'est pas facile non plus de subir les invectives de quelqu'un lorsqu'il vous prend à partie de manière aussi virulente. C'est vraiment la vie quotidienne qui nous est décrite dans ce passage. Et tu vas passer tout de suite à la vidéo suivante. Voilà, non, oui, c'est pas grave, la vidéo. Et voilà un extrait de ce qui arrive. Ça le dégraisse, va. Ça le noir. Il n'y a que les noirs pour faire ça, ça marche pas. Tu vois des Africains comme toi, ça ne pue que tu es. Nique ta mère. Salope, je suis pas une voleuse, salope. Je ne suis pas raciste du tout, je suis de conviction musulmane, je suis africaine comme elle, mais le problème c'est qu'il faut qu'ils arrêtent de se cacher derrière leur pseudo-racisme, alors que c'est eux qui attaquent les gens. C'est elle qui m'a traité de maghrébine, prostituée et voleuse, alors que je n'étais pas en train de voler, j'étais gentiment en train de faire mes courses, mais j'avais juste du mal à scanner mes articles. Allez. Voilà un petit épisode de la vie quotidienne. Ce n'est peut-être pas la vôtre, mais qui donc n'a pas déjà entendu des altercations de cet ordre-là? En fait, Jésus nous parle de manière très pratique de notre vie. Et vous voyez, il nous parle en particulier de la violence qui peut nous habiter. Et il relève trois choses. D'abord, tu ne dois pas invectiver, tu ne dois pas adresser des gros mots, des jurons à ton copain, à ta copine. On vous apprend sûrement à l'école qu'il ne faut pas se battre. Et si vous commencez à castagner un de vos copains, je suis sûr que le maître ou la maîtresse va venir et vous allez avoir une punition. Mais Jésus va un peu plus loin. Il dit, il ne suffit pas simplement de ne pas te battre. Il faut aussi que tu ne dises pas des paroles méchantes, des paroles qui vont agresser l'autre. Pourquoi? Parce que les paroles sont comme des points, c'est comme des flèches que tu envoies. Et on peut faire autant de mal avec des paroles qu'avec des mots, qu'avec des mains. Et puis Jésus va un peu plus loin, il dit, mais non seulement il ne faut pas que tu dises des paroles agressives vis-à-vis des autres, mais si tu as fait quelque chose qui n'est pas chouette à un de tes copains, eh bien à ce moment-là, avant d'aller au culte, avant de prier Dieu, avant de le louer, eh bien, peut-être qu'il faut que tu prennes le temps d'aller le voir, de t'excuser et de lui dire, écoute, je regrette ce qui s'est passé, ce que j'ai fait. Et puis, peut-être qu'il y a une dispute, une discussion vive avec l'un de tes copains parce qu'il t'accuse d'avoir piqué son stylo, mais en fait c'est pas toi, mais en fait tu l'avais quand même un peu utilisé, mais tu voulais pas le piquer, etc., etc. Et vous êtes dans une grande discussion ensemble, et Jésus dit, ne cherche pas à te défendre. Regarde, si tu as fait quelque chose qui n'est pas juste, eh bien reconnais-le.
et apporte la paix. Qu'est-ce qu'il y a de précieux dans toutes ces choses que Jésus nous dit et vous dit? Je n'ai fait que reprendre les paroles de Jésus en les adaptant à votre situation. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Je t'aime profondément. Ça, c'est vrai. Je suis prêt à tout te pardonner. Ça, c'est vrai. Je veux mettre en toi quelque chose de précieux, qui est mon amour. Ça, c'est vrai. Mais si tu reçois toutes ces choses, alors tu ne peux pas dire des paroles méchantes. Parce qu'il faut que toi aussi, à ton tour, eh bien, tu sois avec les autres, comme moi je suis avec toi. Voilà ce que Jésus nous dit. À vous, mais aussi à chacun d'entre nous, et à moi aussi, le pasteur. Les relations que nous avons les uns avec les autres, les relations que vous avez avec vos copains, ou avec votre maître, ou avec les autres adultes, sont précieuses pour Dieu. Et il désire que, eh bien, vous ameniez la paix dans toutes ces relations. Voilà ce que je voulais vous transmettre. Et si jamais tu te rends compte que tu n'y arrives pas, alors rappelle-toi que Jésus t'aime, qu'il veut tout te pardonner, qu'il veut mettre en toi quelque chose de précieux, qui est son amour et sa vie. Tourne-toi vers lui, crie vers lui et reçois eh bien, ce que Dieu a préparé pour toi. Amen. Voilà, nous allons continuer dans ce texte. Je ne peux malheureusement pas avoir les deux diapos en même temps. Mais si vous avez besoin, on peut revenir à la précédente et je vous laisse donc la parole, puisque un certain nombre ont déjà lu ce texte. Tous, vous le connaissez plus ou moins. Et vous avez sûrement beaucoup de choses à partager. Oui. 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 Alors voilà, ça nous met en réflexion sur certaines pratiques. Oui. Et puis ça nous permet aussi peut-être de voir tout le progrès que l'humanité a fait en certains cas par rapport à cette notion de faute qu'il faut sanctionner physiquement. Oui, tout à fait. Mais c'est très intéressant, votre remarque, Evelyne, parce que c'est intéressant de voir le parallèle, mais aussi la différence. Parce que nous voyons tous que vous faites référence à une autre tradition religieuse qui dit de couper la main au voleur et de mettre à mort la femme adultère. Mais ici, il n'est pas dit de couper la main au voleur. Il est dit, si ta main te pousse à voler, coupe-la. C'est ta main. Voilà ce que dit Jésus. C'est ta main que tu dois couper. C'est ton œil que tu dois arracher. Et là, quelque part, on s'aperçoit que cet enseignement de Jésus, à la fois, est proche dans sa radicalité et en même temps, eh bien, nous oriente dans une autre direction. Si je me permets de... C'est par rapport à soi-même. C'est soit radical, pas pour les autres, mais pour ta vie, pour toi. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez apporter, amener ? Tout à l'heure, en t'écoutant parler aux enfants, il m'est venu à la mémoire quelque chose de tout récent qui s'est produit dans notre pays et qui me semble-t-il, mérite d'être relevé. Notre président, peut-être est-ce par calcul, je n'en sais rien, mais il a prononcé une parole que beaucoup attendaient depuis très longtemps.
Et cette parole, c'est pardon. Je n'ai jamais entendu cette parole de la bouche d'un responsable de notre pays jusqu'à maintenant. Il y a eu des paroles de regret, mais demander pardon, c'est aller plus loin. C'est d'autant plus remarquable, je crois qu'il avait dit qu'il n'était pas favorable à ce genre de démarche. Et là, il a estimé que c'était nécessaire, qu'il y avait vraiment une réparation toute particulière à faire, publiquement. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose que vous aimeriez dire sur ces passages? Des questions aussi, parce qu'il peut y en avoir. Vous n'avez rien eu à dire dans vos groupes de maison? Plein. C'est trop. Je le dirai. On a échangé donc avec notre groupe de maison et beaucoup de choses en sont sorties avec lesquelles on était tous vraiment d'accord de cœur, quoi. Que Jésus nous montrait à quel point on avait absolument besoin de lui, que notre nature était morte, quoi, qu'on avait besoin de sa vie. Mais il y a quelque chose que j'ai relevé et qui, moi, me parle beaucoup. C'est cette espèce de... Dans sa radicalité, Jésus, je le vois comme une pointe, à certains endroits, d'humour par rapport aux gens qui se prennent très, très au sérieux, notamment les religieux de l'époque, qui imposaient des lois souvent très humaines, sous couvert de respecter Dieu. Et dans ce passage, je vois les traits d'humour de Jésus quand il est à ce point radical pour nous montrer à quel point il sait que notre nature humaine, même si elle essaye de se cacher, lui sait ce qui se passe. Quand il parle par exemple de l'adultère, il dit non mais c'est pas simplement que vous le fassiez, c'est que même si ça ne se voit pas, c'est déjà ça. Et ça c'est une chose qui m'a marqué beaucoup en le lisant. Merci. Dans le texte précédent, on disait qu'aucun des commandements ne doit être supprimé. Or, Jésus, sur les 600 qu'il est censé utiliser, nous dit qu'il n'y en a que 2. Alors, il y a un peu contradiction là entre ce qu'il fait et ce qu'il propose. Et oui, c'est toute la... Je ne sais pas quel adjectif employer. Je ne sais pas s'il y a une contradiction. En plus, ce n'est pas tout à fait les mêmes passages, mais en tout cas, ça montre la difficulté d'interprétation de tout cet enseignement de Jésus. Oui. Moi, je pense qu'il n'y a pas de contradiction parce qu'il dit d'aimer Dieu avant et d'aimer son prochain, l'amour avant tout. Donc, je pense que quand on aime son prochain, on ne va pas l'agresser avec nos paroles, on ne va pas lui prendre sa femme, on ne va pas le tuer, on ne va pas le voler. Donc, tout est résumé dans l'amour. Quand on aime son frère, on n'a pas envie de lui faire de mal. Donc, je pense que tous ces commandements-là, ils se résument en l'amour. Donc quand Jésus parle des 2 commandements, c'est comme le résumé de tout. Exactement. Mais c'est vrai que par exemple, on voit Jésus qui va transgresser, ou en tout cas, ce qui va être perçu comme une transgression du sabbat, et il le fait volontairement. Donc, ça nous indique que ces versets sont à prendre sans doute très au sérieux, mais peut-être pas obligatoirement toujours complètement au pied de la lettre. Et c'est ça c'est ce cheminement-là qui peut-être qu'il nous faut entreprendre pour essayer de s'approprier cet enseignement pour les disciples. Voilà, ce que je trouve en tout cas, c'est que ce texte
est très actuel. Il rentre dans le concret de nos vies et on s'aperçoit que l'humanité n'a pas beaucoup changé. Rien de nouveau sous le soleil, comme disait quelqu'un d'autre. Rien de nouveau sous le soleil. Vous voyez que ce que Jésus aborde ici, ce n'est qu'une partie, mais c'est la question de la violence. On ne cesse d'en parler aujourd'hui dans notre société. Les réseaux sociaux n'ont fait qu'amplifier ce qui en fait est déjà là. Ce qui se passait au coin d'une rue, maintenant c'est rendu public à tout le monde. Ce qui laisse d'ailleurs des traces qu'on peut utiliser dans les jugements, qui étaient plus difficiles avant. Mais ça n'a fait qu'amplifier cette question de la violence qui est présente et dont on parle beaucoup aujourd'hui. La question de excusez-moi, tout d'un coup j'ai un trou de mémoire. J'avais préparé, j'ai un trou de mémoire, mais le deuxième point, si tu viens à l'autel présenter ton offrande à Dieu et que là tu te souviennes que ton frère a une raison de t'en... Non, pardon. C'est le premier texte. Hein. Le deuxième. Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord faire la paix avec ton frère, puis reviens et présente ton offrande à Dieu. Et puis toute cette question des procès, et on sait qu'aujourd'hui on est entré dans une ère où de plus en plus on amène devant le juge des affaires qui nous occupent, qui nous opposent les uns aux autres, parce qu'on n'a pas la capacité de les régler d'abord en amont. À ce sujet-là, je voudrais juste donner un petit exemple que j'ai vécu. Une fois n'est pas coutume, mais nous habitions dans un immeuble et nous avions acheté un piano parce que nous désirions que notre fils puisse jouer du piano. Malheureusement, c'est vrai qu'on n'avait peut-être pas assez bien réfléchi et qu'un piano c'est un peu bruyant et nos voisins nous ont dit que ça les dérangeait. Alors on a essayé, parce que vraiment nous l'avions fait pour lui et nous désirions qu'il puisse développer cette activité. Alors on a essayé de faire tout ce qu'on pouvait, on a vu avec eux, mais quels horaires les dérangeraient moins, on a mis une sourdine, on a essayé vraiment de se plier en quatre pour que notre fils puisse le faire et que ça ne soit pas une gêne trop importante, jusqu'au jour, pour nos voisins, jusqu'au jour où j'ai reçu un avis d'un avocat disant un tel monsieur a pris contact et vous demande maintenant d'arrêter complètement ce piano. Et ça venait comme ça, d'une manière, par une lettre envoyée par un avocat. C'est très désagréable, je dois vous dire. C'est assez agressif. Et on est tenté, dans ces cas-là, je suis un homme comme vous, un humain comme vous, on est tenté, dans ces cas-là, de réagir, d'entrer en controverse. Parce que c'est un peu humiliant. On reçoit ça, et puis voilà, on doit s'arrêter parce qu'il y a quelque chose comme ça qui vous est tombé par-dessus. Et là, je me rappelle très bien, et je peux dire que je l'ai tout à fait perçu comme une inspiration du Saint-Esprit qui m'a fait me rappeler ces textes que nous lisons. Vous voyez en particulier ce texte pendant que vous êtes en chemin, mettez-vous d'accord avant qu'on t'amène devant le juge et que tu doives rendre complètement compte. Et puis, si on te frappe sur la joue droite, tends la joue gauche, etc. Ce sont les autres textes que nous lirons. Et là, je sentais vraiment combien le Seigneur me disait « Hé, arrête un peu, calme-toi, avale ta salive, et maintenant, trouve une autre solution. » Alors, du coup, nous avions ce beau piano chez nous, mais on a loué un piano numérique
Et on a trouvé cette solution-là, et notre fils a fait du piano avec un casque, et nous n'avons plus du tout gêné nos voisins de cette manière-là. Voilà, je vous donne un exemple très précis, mais j'ai encore le souvenir combien il y avait la rage qui montait, et en même temps, cette grâce que Dieu m'a faite en me disant « attention, arrête-toi, arrête-toi ». Et je suis retourné à ces textes, je les ai lus, je les ai médités, et cette parole, et c'est là combien on voit que la parole de Dieu peut être une force, un appui. Cette parole m'a donné de prendre une autre décision, un autre chemin que ce que j'avais entrepris de prendre. Mais en tout cas, nous voyons que dans ces textes, Jésus parle d'une manière très concrète de ces situations que nous ne cessons de rencontrer parce que la violence est inscrite au cœur de l'humanité, parce que nous avons beaucoup de mal à régler les problèmes autrement que par l'agressivité et par nous avons beaucoup de mal à entrer en discussion, en dialogue, et donc ces textes sont très, je veux dire, en prise avec notre vie. Et puis, la suite, sur l'adultère, sur la question du désir, nous ne cessons aujourd'hui d'en parler. Nous ne cessons. On est entré après. Alors, bien sûr, la question de l'adultère, elle ne se pose plus, parce qu'il n'y a plus d'adultère. Maintenant, avec la libération sexuelle, ça n'existe plus, l'adultère. Il n'empêche que on ne cesse de parler de problèmes de consentement à la relation sexuelle. Et vous savez comme moi combien il y a une montée de la part notamment des femmes pour dire mais le comportement des hommes est inacceptable. Donc, là encore, nous sommes dans un domaine qui est vraiment tout à fait actuel. Sauf que Jésus va beaucoup plus loin que simplement la question du consentement. Je n'aurai pas le temps là, il va falloir bientôt que je conclue, j'ai encore une petite partie à développer, je n'ai pas le temps là de reprendre cette question qui vaut une prédication, déjà au moins une prédication en elle-même, mais Jésus va beaucoup plus loin. Il parle bien ici de l'adultère, c'est-à-dire qu'il renvoie à travers cet interdit, ce commandement qui interdit l'adultère, il renvoie à la conception que la Bible développe sur le couple humain, qui est une conception extrêmement profonde, très très forte. Résumée en une image, en quelques mots, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Pas un contrat marital, pas un pax, même pas simplement un mariage, une seule chair. Et donc là, il y a une révélation de Dieu, et il faudra y revenir, j'en suis sûr. Une révélation de Dieu, j'en suis convaincu, qui a été donnée à Israël sur le projet de Dieu par rapport à cette relation homme-femme, cette relation de couple. C'est quelque chose qui va plus loin qu'un simple contrat et qui va plus loin qu'une simple relation sexuelle, qui va beaucoup plus loin. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et donc, c'est à partir de cela qu'il faut lire ce commandement sur l'adultère et cette radicalité que Jésus amène, mais qui, en même temps, permettez-moi d'en profiter pour une fois, vous protège, mesdames. Parce que ça signifie que vous n'allez pas être constamment des objets sexuels pour les hommes que vous rencontrez. Et j'espère bien qu'on puisse vivre justement dans cette autre dimension que nous ouvre l'enseignement biblique et l'enseignement de Jésus en particulier. Alors, pour terminer, j'aimerais reprendre la question du statut de
ce texte. Et relever deux choses. Tout d'abord, il faut bien, et ça a été dit, se rendre compte que l'évangile ici, Jésus dans cet évangile, utilise une figure de rhétorique qu'on appelle l'hyperbole. Excusez-moi, j'avais relevé la définition qui est donnée de l'hyperbole. L'hyperbole est la principale figure de l'exagération. Elle exagère l'expression d'une idée ou d'une réalité, le plus souvent une exagération qui tend vers l'impossible, pour la mettre en relief. Elle fait appel au superlatif, accumulation de mots, comparaison. Son pouvoir évocateur frappe l'imagination du lecteur. Cette figure, donc, c'est une figure qui exagère pour frapper, pour attirer l'attention, pour frapper l'imagination. Et c'est exactement cela lorsque Jésus dit « Si c'est par ton œil que tu pèches, arrache-le et jette-le. » Voilà. Qui d'entre nous a déjà arraché son œil? Dois-je penser que vous n'avez jamais péché par votre œil? Non. Mais en même temps, bien sûr, donc nous ne devons pas le prendre au pied de la lettre. Mais en même temps, si Jésus utilise cette hyperbole, c'est pour nous dire, pour attirer notre attention, pour nous dire combien ces choses sont importantes pour notre vie, sont importantes à ses yeux. Et ce qui est important à ses yeux dans tout ce que nous avons lu, comme je l'ai dit pour les enfants, c'est ces relations que nous avons les uns avec les autres, les relations que nous entretenons avec les autres, pas simplement dans l'Église, mais avec tous. Le Seigneur y prête une énorme attention. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin pour nous, parce que notre comportement peut arriver à nous éloigner, nous séparer du Dieu de la grâce. Et rappelez-vous, Jésus le dit explicitement, si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera pas non plus. Mais c'est aussi des choses qui ont des conséquences énormes vis-à-vis des autres. J'ai accompagné une femme et dont la vie était profondément marquée par un père qui avait un comportement, comment on dit, excusez-moi, incestueux. Mais c'est quelque chose qui a marqué d'une manière dont on ne peut pas imaginer la vie de cette femme. En discutant avec elle, en priant avec elle, ni ceux qui étaient avec moi pour l'accompagner, nous n'avons pu déterminer s'il y avait vraiment eu un viol, ou simplement si c'était la puissance du désir de ce père qui s'est imprimé et qui a enfermé cette personne, littéralement, et qui a, excusez-moi l'expression, pourri sa vie. Et donc nous voyons bien pourquoi toutes ces questions de relations les uns avec les autres sont précieuses aux yeux de Dieu. Donc première chose, il y a une exagération pour marquer les esprits. Il ne faut pas le prendre au pied de la lettre et en même temps, il faut le prendre très au sérieux. Voilà ce que je retiens déjà, premier point. Deuxième point, ça a été dit, il y a chez Jésus, comment dire, excusez-moi, je cherche aujourd'hui mes mots aujourd'hui, une pédagogie. C'est-à-dire que face aux pharisiens qui étaient très attachés à la loi, il y a deux solutions, de dire soit comme Paul, vous n'êtes plus sous la loi mais sous la grâce,
et en disant, dans un premier temps, nous la mettons de côté. Ou deuxième stratégie, c'est de pousser la loi à l'extrême, ou plutôt dans son accomplissement. Donner tout son sens à la loi, ne pas rester à la question des attitudes extérieures, mais aller au cœur même de ce qui est dit dans la loi. Et cette radicalité, en fait, aboutit au même résultat, c'est-à-dire à nous amener à prendre conscience combien nous sommes loin de cette réalité du royaume, combien nous avons de la difficulté à le vivre, et finalement nous oblige à crier vers Dieu, à nous jeter vers lui, à nous jeter à ses pieds, à déposer devant lui toute cette incapacité pour recevoir de lui quelque chose de nouveau qui nous permette d'entrer dans cette réalité du royaume. Et dernière chose, ces enseignements de Jésus sont là comme des marqueurs du royaume. Nous parlent que dans le royaume de Dieu n'est pas comme, les relations dans le royaume ne sont pas comme les relations que l'on a l'habitude de vivre. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui est introduit. Et qui n'est pas introduit simplement par une constitution ou par une loi votée par des députés, mais qui est introduit par la puissance du salut à l'œuvre pour ceux qui se repentent et qui croient. Et donc il y a là une réalité nouvelle. Cette réalité nouvelle, elle a ses marqueurs. Je reprends cette expression. Elle a ses poteaux indicateurs qui sont là pour nous dire, attention, là, tu sors de cette dynamique du royaume. Alors, dépêche-toi de retourner vers le Seigneur Jésus. Dépêche-toi de revenir vers lui pour pouvoir revenir dans cette dynamique du royaume. Mais lorsqu'on comprend la profondeur de ces choses, alors cela porte notre espérance. Si personnellement j'attends la venue du royaume, je le crois, et si je l'attends, la réalisation pleine et entière de ce qui a été commencé et révélé par Jésus, c'est justement parce que c'est quelque chose de tout nouveau, une transformation radicale et profonde de notre humanité, des relations qui nous lient les uns aux autres. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin à partir de ce passage. Amen.